Bonjour et bienvenue à cette première émission de l'année 2024 pour Mediator.tv et pour l'Hebdo de la médiation. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, hein, c'est la première de l'année, vous commencez à avoir l'habitude, il y a les vœux qui sont présentés, mais cette émission, c'est l'occasion justement de découvrir ou de redécouvrir quelles sont les organisations de la médiation professionnelle. Qu'est-ce qu'ils font pour vous? À quoi vous pouvez vous attendre? Et évidemment que vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires à la suite de la vidéo. Cette émission va durer, alors un peu comme d'habitude, c'est-à-dire entre 12 minutes et 3 heures. Aujourd'hui, on va faire court, on va faire peut-être 1 heure. On va commencer d'abord par la Mediator.tv. Alors, Mediator.tv, c'est une chaîne, c'est la chaîne de la profession de médiateur. C'est l'endroit où vous pouvez retrouver toutes les conférences qui ont lieu après Ventica ou des conférences tierces et les émissions de l'hebdo de la médiation, bien sûr, et les meilleurs, le best-of des symposiums de l'année et de la journée internationale de la médiation professionnelle, dont il sera question un peu plus tard. On aura un ou deux intervenants qui pourront en parler un peu plus tard. Alors, médiateur télé, c'est tout ça, mais c'est aussi un moyen pour vous, soit de redécouvrir les concepts que vous avez vus en formation avant d'aller en jury, par exemple, ou de découvrir complètement à quoi sert la médiation professionnelle, l'ingénierie relationnelle et la qualité relationnelle. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette émission 2024, meilleurs vœux de la part de Mediator.tv. Et nous allons passer une année ensemble tous les mercredis de 12h30 à 13h, 13h30. Ça dépend le format des émissions prévues. Alors aujourd'hui, vous voyez, je recompte, hein, on est 8 à présenter des vœux et vous allez voir qu'il y a peut-être des organisations de la médiation professionnelle que vous ne connaissez pas. Alors, on va commencer la première organisation qui va vous donner ses vœux, mais aussi ses attentes et ses espoirs pour 2024. On va commencer avec le PMN, qui est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Bonjour à tous et merci Jérôme d'avoir eu la bonne idée de proposer cette émission. Alors, vous le savez certainement, Jean-Louis m'a passé le flambeau de la présidence de l'EPMN. J'ai eu l'occasion, lors du symposium à Strasbourg, de le remercier pour la confiance qu'il me témoigne. Et je dirais que l'objectif qui est visé par l'EPMN, il reste le même dans l'essentiel, à savoir dispenser des enseignements qui visent la qualité des relations. Alors bien sûr, ça passe par les formations à la résolution de conflits, mais vous le savez, la profession de médiateur s'étend sur des champs bien plus larges que la résolution de conflits. Le PMN maintenant existe depuis plus de 20 ans. Elle a innové vraiment en la matière puisqu'elle a professionnalisé une activité qui était menée par des personnes qui intervenaient selon leurs compétences, mais sans obtenir de résultats véritablement probants. Donc il nous a fallu d'abord définir les champs d'intervention du médiateur et puis le doter d'une instrumentation efficace pour qu'il apporte une réelle plus-value dans le champ des relations. Donc c'est ce qui a été fait avec l'ingénierie relationnelle, c'est-à-dire que le médiateur qui a suivi un parcours de formation dans notre école, eh bien, il sait ce que c'est qu'une relation, il sait comment elle se dégrade, comment il est possible d'anticiper cette dégradation relationnelle, et puis comment, à l'aide de processus structurés, restaurer une relation qui est devenue conflictuelle. Donc en fait, c'est dire que c'est une profession qui accompagne toutes les thématiques et toutes les problématiques relationnelles. Donc en cela, elle est essentielle, incontournable, je dirais indispensable dans tous les secteurs de la vie des personnes. Alors, en 2024, le PMN a comme objectif de continuer à former des personnes pour leur transmettre les outils et les concepts de la médiation, et soit pour qu'elles deviennent médiateurs, soit pour utiliser cette instrumentation dans un cadre professionnel. Ça va être aussi de renforcer des actions de formation qui s'adressent aux organisations, qu'il s'agisse de collectivités ou d'entreprises privées. Et ça, c'est une orientation qui a commencé à se mettre en place il y a déjà quelques années, mais qui s'est fortement renforcée mi-2023 et qui montre l'intérêt grandissant des dirigeants à s'impliquer dans le déploiement de dispositifs de qualité relationnelle. Nous avons l'exemple de plusieurs organisations dans l'industrie et dans le secteur de la santé qui font appel à l'EPMN
pour d'une part former des médiateurs ou des référents qualité relationnelle, et ça va permettre de résoudre les conflits, mais aussi pour former les équipes dirigeantes, les managers, les chefs de service, les salariés, les former à la qualité relationnelle pour permettre des relations plus aisées, plus fluides, plus sereines, je dirais plus contributives dans les services. Et c'est vrai que ça signifie que ce message que nous portons depuis plus de 20 ans, à savoir regarder l'autre comme un potentiel plutôt que de le considérer comme un risque relationnel, comme on peut l'entendre dans divers enseignements, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans les relations professionnelles. Donc le regarder comme un potentiel de contribution, d'apprentissage, de compréhension, de créativité, de partage de compétences, c'est ce message que le PMN transmet depuis plus de 20 ans et qui, aujourd'hui, trouve un écho de plus en plus fort au sein des organisations et nous en sommes très satisfaits. Donc, il s'agit pour nous de continuer à promouvoir cette idée et c'est quelque chose qui va pouvoir se décliner, par exemple, dans la communauté éducative. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration d'un parcours de labellisation que nous allons proposer aux médiateurs professionnels qui souhaitent travailler dans les établissements scolaires pour aider les acteurs à améliorer la qualité de leurs relations et ainsi mieux vivre dans leur environnement professionnel, et puis pour permettre aussi aux élèves de s'approprier ces fondamentaux. C'est-à-dire que ce que nous visons à terme, c'est que la qualité relationnelle soit une matière enseignée comme peuvent l'être actuellement les maths, le français, les langues, l'histoire, la géographie, etc. Parce que, vous le savez, être en relation, ça s'apprend, et l'apprendre dès le plus jeune âge, eh bien, ça sera quelque chose de plus facile pour eux. Et puis, bien sûr, c'est décliner également ces formations auprès de toutes les organisations, toutes les entreprises qui sont sensibles à ce message et qui ont le souci du bien vivre ensemble. Parce que, in fine, ce qui est important, eh bien, c'est l'entente, bien sûr. Et il ne peut pas y avoir de projet sans entente. Et vous le savez, les médiateurs professionnels sont des promoteurs de ce paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Alors, je vous souhaite à tous une bonne année 2024, de belles ententes pour cette nouvelle année, et peut-être d'avoir le réflexe, quand vous vous trouvez dans une situation relationnelle qui vous est devenue désagréable, d'aller vers un ou une médiateur professionnel, parce que ce professionnel vous permettra de retrouver ce qui est fondamental, une liberté de décision. Je vous souhaite une bonne année, à bientôt. Alors, merci beaucoup Annie. Annie qui nous a fait un message puisqu'il y a un décalage horaire, donc elle ne pouvait pas être présente à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors vous l'avez vu, là c'était la formation pour devenir médiateur avec le PMN. La suite logique, évidemment, c'est une fois qu'on est médiateur, c'est la CPMN, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Et là, il y a trois intervenants qui vont prendre la parole. Alors, on va commencer peut-être par Henri Sandros-Mila, qui est le président. Ensuite, on verra avec Myriam Rimbaud-Fougère, qui est secrétaire générale. Et puis Olivier. Henri, tu peux rallumer ton micro et prendre la parole. Merci Henri. Merci Jérôme, merci de nous accueillir dans cette émission pour présenter les vœux de la CPMN. Alors c'est un exercice que je fais depuis maintenant quelques années, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis président de la CPMN. Vous êtes nombreux à la connaître, mais tous ne la connaissent pas et ne connaissent pas son fonctionnement. Alors je ne vais pas tout décrire, mais je vais quand même dire que la CPMN, c'est la première organisation qui s'est instituée en tant que syndicat professionnel représentant les médiateurs professionnels. Et ça, c'est important parce que ça nous donne à la fois une identité et des outils, des leviers pour agir. Alors pour agir évidemment sur des choses qui sont en aval de ce que vient de présenter Annie Lascou, présidente de l'EPMN, bah, c'est le cadre de la profession. Et c'est les conditions, les modalités d'exercice de la profession, c'est toutes les actions que les médiateurs professionnels vont pouvoir mener auprès des institutions, auprès du public, pour savoir comment et dans quel contexte il est possible de recourir à un médiateur professionnel. C'est être présent concrètement sur le terrain, dans les entreprises, dans les localités, dans les différentes organisations dans lesquelles il est possible d'identifier un médiateur professionnel. Alors pour ça, bah, on est organisé en délégation géographique, on est présent bien sûr en métropole, on est également présent dans les territoires d'outre-mer, et puis surtout, on est présent à l'étranger. Hein, on est présent en Afrique, on est présent dans le monde francophone, mais pas uniquement.
Et cette année qui vient de s'écouler nous a donné l'occasion d'inventer une nouvelle façon d'exister. Nous avons inventé les ambassadeurs de la qualité relationnelle et de la médiation professionnelle qui vont nous permettre d'être présents aussi au-delà de la francophonie, partout en réalité où la médiation professionnelle peut se diffuser. Alors, j'ai envie évidemment de souhaiter des vœux très spécifiques qui sont ceux de la médiation professionnelle. C'est à la fois des vœux d'entente, c'est-à-dire d'un outillage qui permet d'agir sur la qualité de nos interactions et de nos relations. C'est aussi des vœux de liberté, parce que les médiateurs professionnels sont les acteurs, pas seulement de la liberté théorique, hein, chacun n'est libre et égal en droit à celui d'à côté. On est égaux en fait dans la possibilité d'apprendre la liberté. La liberté, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qui nous permet de disposer d'une liberté de décision, c'est-à-dire concrètement être acteur des choix qui nous impactent. Et puis, évidemment que ce sont des compétences et des compétences liées à la qualité relationnelle. Voilà ce que je souhaite. Alors, ce que j'ai envie de dire de façon aussi plus spécifique, la médiation professionnelle et la CPMN, elle se dote de moyens, elle se dote d'outils pour satisfaire ses ambitions. Alors, celle que j'ai envie de souligner pour cette année, parce que c'est une nouveauté, que nous sommes la seule organisation professionnelle de médiateurs à le faire. Nous avons décidé d'accompagner le développement des compétences de nos médiateurs tout au long de leur existence de professionnels de la médiation. Et donc, nous allons agir et mobiliser des ressources pour que nos médiateurs, une fois formés, ça vous le savez depuis longtemps, la CPMN a fait le choix de la qualité et elle a donc décidé de choisir le PMN. C'est le PMN qui vient alimenter les troupes de la médiation professionnelle. Eh bien, nous allons poursuivre et nous allons faire en sorte que nos médiateurs puissent remplir cette obligation qui nous paraît incontournable, celle d'être toujours à l'état de l'art en matière de compétences. Alors, je vous souhaite à tous, que vous soyez médiateur ou pas, que vous ayez besoin ou pas de recourir pour surmonter une situation difficile à la médiation professionnelle. Je vous rappelle que, y compris quand ça va très bien, les médiateurs professionnels sont là. Hein. La qualité relationnelle, c'est pas seulement quelque chose qui se rétablit, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se bichonne, c'est quelque chose qui se soutient. Et les médiateurs professionnels savent très bien faire ça en dehors des situations de conflit. Très belle année à vous. Je passe la parole à mes collègues, Myriam Rimbaud-Fougère et Olivier Bourrel. Peut-être Myriam, pour commencer? Ah bah écoute, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et si 2024 était l'année de la contribution? Depuis quelques semaines, je suis la secrétaire générale de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Alors, je tiens d'abord à remercier mon prédécesseur, JR, alias Jésus Rubio, et tous les membres du bureau et du conseil d'administration qui me font confiance. Alors, 2024 s'annonce sportive, mais pas que. 2024, pour les médiateurs professionnels, c'est le projet de l'entente sociétale à tracer. C'est pourquoi nous devons être nombreux au sein de la Chambre. Nombreux pour être présents sur le terrain politique, nombreux pour promouvoir l'ingénierie relationnelle, comme l'a très bien exprimé notre présidente de l'EPMN, nombreux pour ancrer la médiation professionnelle dans la vie de la cité. Je suis une élue de la République et je sais que pour les élus, c'est parfois difficile d'affronter l'autre. Je sais aussi que les citoyens ne savent pas non plus comment faire quand ils s'adressent à l'autre. Entre fatalisme et surenchère, c'est souvent indigeste, inconfortable, inutile, voire désagréable. Alors oui, en 2024, nous, les médiateurs professionnels, membres de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, nous allons donner de la visibilité à nos actions de promotion de l'entente auprès des décideurs. Un médiateur professionnel, une mission, un résultat. Nous allons également en 2024 motiver les personnes à s'engager dans des relations de qualité. Et bonne nouvelle, le dialogue, ça s'apprend. Et ainsi, en 2024, nous allons continuer à développer la résolution des conflits, les fondamentaux de la qualité relationnelle et la liberté de décision.
Voilà. Alors pour conclure, je voulais vous partager une citation d'Alexandre Vialat, un auteur qui est né à Ambert, ma ville de cœur. Il a écrit: On suit toujours le sens de l'histoire quand on la pousse devant soi. Alors oui, je nous souhaite une belle année 2024, pleine de relations basées sur la confiance. Je crois que c'est à toi, Olivier. Bonjour tout le monde, merci Myriam, merci Henri, merci Annie et merci à toutes celles et tous ceux qui vont me succéder. Donc, ma fonction au sein de la CPMN, c'est la fonction de coordinateur. Je prends la suite de Walter qui avait créé cette fonction et depuis le mois de juin qui a pris la responsabilité du CRESIR. Donc, mon job, c'est de coordonner les actions, des actions qui sont faites en région par les délégués géographiques, par les correspondants locaux et d'en faire un lien permanent avec les membres du bureau et avec les membres du conseil d'administration. Donc, moi, cette année, la première chose que je vais faire, c'est de vous remercier. Remercier toutes celles et tous ceux qui, dans leurs actions au quotidien, avec l'appui du bureau ou de la CPMN, des délégués géographiques, font la promotion de la médiation professionnelle. Merci. On va, à partir de cette année, au mois de janvier, vous demander tous les ans de faire la déclaration de ce que vous imaginez comme action au niveau de 2024 pour essayer d'organiser, de partager les bonnes idées entre les différentes régions. Et ça sera l'objet des premiers bureaux qu'on organisera à partir du mois de janvier. Et vous aurez des délégués géographiques qui, au mois de janvier, au mois de février, vont vous demander de faire toutes vos propositions d'action pour qu'on puisse les fédérer, les organiser et mieux communiquer. Voilà. Il y a beaucoup d'intervenants. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. À très bientôt. Merci beaucoup de votre contribution et surtout, bonne entente à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Merci Olivier. Alors, on a vu le PMN, la formation, la CPMN. Eh bien, une fois qu'on est formé, comme ça, on peut être accompagné dans sa vie de médiateur, autant pour la promotion que pour la formation continue. Eh bien, il est logique, après ça, d'aller voir du côté de Via Médiation et de son président, Tristan Lascou, qui va nous présenter justement en quoi c'est logique que Via Médiation arrive là, à ce moment-là. Eh bien, bonjour à tous et merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ici cette année et de suivre, d'avoir repris la présidente au cours de l'année 2023 qui était tenue avant par Charline. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et pour souhaiter les vœux de ce réseau, de cet écosystème de la profession du 21e siècle. Un métier qui continue d'innover pour l'amélioration de nos vies au quotidien. Donc, quel est le rôle de ce club, de ce réseau Via Médiation? Eh bien, c'est de vous encourager à participer à un changement progressif qui vous a été précédemment présenté. C'est un engagement qui concerne vos proches et les personnes aussi plus éloignées, notamment dans les organisations et dans l'ensemble, dans la société. C'est un engagement et une invitation à découvrir des compétences, les compétences de la qualité relationnelle, et ce, toute l'année, au sein même de là où vous travaillez, de là où vous participez à ce grand projet de notre vie en société. Au nom de tous les membres de Via Médiation, des référents de la qualité relationnelle, des médiateurs professionnels et des étudiants de l'EPMN qui font la promotion du paradigme de l'entente sociale, sans oublier les professionnels de tous les secteurs publics, privés et éducatifs, qui sont des porteurs de ce changement et des pionniers dans cette démarche, ainsi que les partenaires tels que Préventica et de nombreux événements, foires et salons partout en France. C'est un engagement éthique et une démarche à adopter des réflexes pour une économie qui fait sens. C'est le choix de l'apprentissage, du dialogue et de l'entretien de nos relations harmonieuses. Meilleurs vœux à tous dans un monde qui change, avec des projets réalistes et favorables à l'amélioration de notre quotidien. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente année encore une fois. Merci beaucoup, Tristan. Alors, vient ensuite des déclinaisons un peu particulières. On a vu avec Via Médiation que c'est un réseau entre les professionnels de la médiation, les professionnels, les organisations. Eh bien, il y a des médiateurs qui vont intervenir dans des champs particuliers. Et Jean-Bruno Chantraine, tu vas nous parler du club des médiateurs professionnels judiciaires, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour, merci Jérôme de me donner la parole. Le président du CMPJ, le Club des médiateurs professionnels judiciaires, n'étant pas connectable aujourd'hui, il m'a demandé de le suppléer. Donc, je suis là pour vous faire un petit peu un bilan et puis une projection sur l'année 2024 des actions de ce club qui représente la médiation dite judiciaire. Alors, comme prévu, nous avons commencé par faire une demande d'inscription auprès des 30 cours d'appel de métropole et à ce jour, il y a 10 réponses, avec 6 réponses positives, c'est-à-dire que les cours d'appel de Lyon, de Rouen, de Bastia,
de Poitiers, de Chambéry et de Bordeaux ont dit oui à nos statuts, ont dit oui au fait qu'un club de médiateurs professionnels sectorisé entre guillemets sur des médiations judiciaires pourra être sollicité par ces différentes cours d'appel. Donc le président va aller prêter serment, il faut prêter serment de manière physique dans ces cours d'appel. J'ai moi-même Chambéry bientôt, Rouen après-demain, enfin bref, Bastia en tant que personne individuelle. Et du coup, l'idée pour 2024, pour en revenir à ce sujet de présentation de vœux, c'est que le maximum de médiateurs, évidemment, nous rejoignent pour faire partie de ce club et donc pour pouvoir être appelés potentiellement sur des missions de médiation judiciaire dans les différentes cours d'appel. Il y a quand même eu 4 refus, c'est important de les donner, c'est Caen, Caen, Colmar, Nancy et Versailles qui ont décliné notre proposition d'inscrire dans les cours d'appel ce club de médiateurs professionnels judiciaires. Il y a des clarifications à faire. Il y a aussi effectivement des changements et des améliorations qui vont être apportées en 2024 pour que le maximum, encore une fois, de médiateurs puissent disposer du réseau du CMPJ au sein des cours d'appel de France. Voilà, nous allons continuer cette action. Donc, je vous demande vraiment d'être très attentif sur le workplace à tout ce qui va être déposé en termes d'action, de lettres, de réception de lettres, et puis surtout de vous bouger. Je vous souhaite beaucoup d'énergie pour aller dans vos cours d'appel, pour demander à être inscrit sur les listes en tant que médiateur professionnel judiciaire. Je vous souhaite bien sûr la santé pour faire mener à bien tout ce projet d'entente. Au revoir, à bientôt. Merci Jean-Bruno. On voit tout de suite quel est l'intérêt pour un médiateur de faire partie de ce club. C'est que justement, vu la présence qu'il y aura dans les cours d'appel, eh bien, ce sera plus aisé aussi pour les médiateurs de pouvoir intervenir dans ce champ particulier-là. Alors après ce champ particulier, il y en a un autre, c'est le club des praticiens et des médiateurs de la consommation avec sa présidente, Edith, qui a remis son micro. Bonjour Edith. Bonjour à tous, bonjour Jérôme et merci. Donc oui, pour vous présenter plus rapidement le club des praticiens de la médiation de la consommation, c'est le premier club dans ce domaine qui a été institué. Son objet principalement, c'est de créer un espace d'échange et de rencontre entre les intervenants en médiation de la consommation, alors entre eux, mais également avec leurs interlocuteurs institutionnels, que sont notamment la CECMC, qui est l'administration omniprésente, voire omnipotente dans ce domaine. Alors, au nom du club, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous confierai ceux qui sont vraiment exprimés par le club. Alors, au nom du club, vous savez que développer la médiation de la consommation ne peut se faire sans les principaux acteurs de terrain que sont les médiateurs de la consommation. Il faut être conscient que médiateur de la consommation, ce n'est pas une activité qui s'ajoute à une autre, ce n'est pas un passe-temps, c'est véritablement une profession émergente qui mérite véritablement mérite vraiment tout intérêt. C'est une profession qui est indépendante, qui entend le rester en tant que telle et qui estime qu'elle peut contribuer à l'amélioration de son référentiel éthique et déontologique avant que celui-ci lui soit imposé par des règles qui peuvent manquer d'esprit notamment pratique. Alors ce que nous souhaitons plus que jamais pour 2024, c'est une plus grande collaboration avec tous les acteurs dans le domaine de la consommation et surtout une plus grande écoute des institutionnels. De là dépendra bien évidemment le développement de la discipline à part entière. Alors, je vous ferai une petite citation d'Albert Einstein qui vous indiquait que la paix ne peut être maintenue par la force, elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Alors, il appartient à chacun de nous, institutionnels inclus, de comprendre et non d'imposer. Et cela s'applique à tous et dans tous les domaines, au-delà même de la médiation de la consommation, car ce dont il est question, c'est en fait de bien vivre ensemble. Il est question aussi fondamentalement de sens de la vie. Alors, à ce propos, étant à l'initiative de la Journée internationale de la médiation professionnelle, dont vous a parlé tout à l'heure Jérôme, qui est aujourd'hui et cette année
2023 passé, mais en 2023, répertorié Journée mondiale, eh bien, je vous propose de nous rejoindre sur médiateur.tv le 20 janvier 2024, donc, de 10 heures à 14 heures, pour évoquer un sujet qui nous concerne tous. Lequel est-il? Eh bien, c'est l'individu et la société. Comment bien vivre ensemble avec ces différences? Donc, je vous recommande tout particulièrement ce nouveau cru 2024 pour un futur empli de qualité relationnelle. Merci. Merci Edith. Tu peux rappeler la date? 20 janvier de Merci. 10 heures à 14 heures. Merci beaucoup, Edith. Alors, il me revient la lourde charge de vous présenter les vœux pour la société médiation professionnelle, qui est médiateur de la consommation, entre autres, et qui fait donc partie du club des praticiens et des médiateurs de la consommation dirigé par Edith. Alors, la société médiation professionnelle, c'est majoritairement, pour l'instant, de la consommation. On est médiateur de la consommation avec de nombreuses entreprises, et je tenais à remercier tout particulièrement toutes les entreprises, mais aussi tous les consommateurs qui nous demandent des informations, qui vont au-delà de leurs obligations légales et qui finalement s'interrogent sur la qualité de leurs relations avec tous les acteurs qui font l'entreprise. Merci à vous, bonne année à toutes et à tous. Et puis la médiation la société médiation professionnelle, c'est aussi le développement du modèle SIC. Alors ça, si vous voulez avoir des informations, vous allez sur le site étudesic.com et vous verrez tout ce que vous avez à gagner, à développer la qualité de vos relations avec vous et avec les autres. Merci et bonne année à toutes et à tous. Je vais pouvoir passer la main maintenant à... Alors, c'est pas le moindre de nos interlocuteurs. Jean-Louis, tu vas pouvoir remettre ton micro puisqu'il va être question du Crésir. Oui, merci. Merci à tous. 2024 s'annonce être une bonne année, une grande année. C'est un plaisir pour moi de vous partager les vœux pour réussir dans vos relations, pour réussir dans vos projets, pour réussir des ententes en fait, parce que c'est ça le sens de la vie en société. Qu'est-ce qu'on fait? Dans notre organisation, on contribue à faire en sorte que les gens s'entendent mieux dans leur vie personnelle, leur vie de proximité et dans la vie en société. Parce que c'est le plus gros projet, le plus grand projet de la vie humaine. C'est au moins que la vie soit agréable lorsque nous passons ce temps sur la planète. Et donc, c'est ce partage-là que j'ai le plaisir sur lequel j'ai le plaisir d'œuvrer, de réfléchir avec l'équipe du Crésir, qui est un centre de recherche. Et c'est un plaisir pour moi de vous dire qu'on travaille pour l'amélioration des relations, l'amélioration de la recherche, parce que c'est vrai que maintenant que la profession a été trouvée, j'ai bien aimé le fait d'entendre tous les propos qui ont été partagés ici pour dire qu'en fait, il y a une profession, la profession du 21e siècle. Elle a été trouvée à un moment donné, c'est vrai, on a posé une idée, celle qu'une profession allait exister et que cette profession était perçue par l'ensemble des personnes dans le monde de la médiation traditionnelle comme étant quelque chose d'assez improbable. Maintenant, tout le monde a envie de s'en réclamer, de se dire nous sommes des professionnels de la médiation et nous faisons partie de la profession de médiateur. Et c'est vrai que Henri le rappelait, on est la première organisation, on est les fondateurs de cette démarche-là. Et c'est un plaisir de partager avec des personnes dans tous les domaines. Hier, je reçois un appel d'une personne d'une association concurrente qui me demande, mais comment peut-on faire pour pouvoir pénétrer le marché de l'entreprise? Nous sommes spécialisés dans le milieu de la médiation judiciaire et il serait temps que nous sachions, que nous apprenions à pouvoir intervenir dans le milieu de l'entreprise. Alors, c'est une association hein, qui est dans le sud de la France. Je ne vais pas la nommer parce que ça pourrait être désobligeant, mais j'ai partagé avec elle. Et au nom du partage que j'ai toujours assuré, j'ai partagé avec elle la manière dont elle pouvait s'y prendre pour pouvoir intervenir aussi dans le marché de l'entreprise, tout en lui disant que
la médiation judiciaire, parce que ce sont des spécialistes de la médiation judiciaire, est une erreur. Donc, Jean-Bruno l'évoquait tout à l'heure, cette erreur fondamentale de former des médiateurs spécialisés en matière de médiation judiciaire. C'est une insulte à l'intelligence. Et j'en suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que je me dis qu'en fait, pour pouvoir être médiateur, intervenir dans le milieu judiciaire, il faut d'abord être un bon médiateur dans tous les domaines. Un bon médiateur, c'est quelqu'un, un professionnel. Et les tribunaux qui commettent l'erreur de rejeter les candidatures des médiateurs professionnels, en fait, font de la captation de marché. C'est la libre concurrence, normalement. Et les magistrats ne sont pas du tout compétents pour pouvoir dire qui est bon médiateur et qui ne l'est pas. Il faut arrêter. La médiation, c'est pas du tout la compétence du ministère de la Justice. Il faut arrêter ça aussi. Et c'est le but de tout le travail de recherche que je réalise et avec lequel je partage avec d'autres personnes qui s'intéressent à la médiation professionnelle, mais qui s'intéressent à la médiation en tant que telle. C'est pas une affaire d'autorité. Le système judiciaire est une affaire d'autorité. On est en train de changer de paradigme avec la médiation. Je ne dis pas que ça sera le seul paradigme de la vie sociale. Mais c'est un paradigme important dans la vie pour la vie en société. C'est le paradigme dominant, celui de bien s'entendre pour pouvoir bien vivre en société. Et nous allons développer des outils. Et pour 2024, nous aurons le plaisir de partager avec vous un ensemble d'outils, de labels, en l'occurrence, de baromètres, pour vous permettre d'intervenir mieux dans les organisations, voire dans les pays. Parce que c'est aussi une grande problématique. On voit qu'il y a des développements d'esprit guerrier, alors qu'on attendrait des personnes qui sont au sommet de l'État, au sommet des organisations, plus d'intelligence pacifique. Donc plus d'intelligence pour s'entendre. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette culture, et c'est cette culture-là que nous contribuons à développer, et c'est le plaisir que j'ai, c'est celui de partager ça avec vous. Je vous souhaite donc une bonne année 2024, faite d'entente et de projets satisfaisants et agréables. Merci Jean-Louis, je vais te relancer peut-être parce qu'en plus du Crésir, il y a l'officiel de la médiation dont tu es le directeur de publication. Tu peux peut-être Oui, nous donner deux mots sur l'officiel de la médiation? c'est un super outil. C'est un super Merci. outil, le premier à avoir été référencé sur Google Actualité. Donc, il est au service des médiateurs professionnels. N'hésitez pas à partager vos informations. N'hésitez pas à dire vos événements, vous, les médiateurs professionnels. C'est l'officiel de la médiation, comme médiateur.tv. Ces deux médias qui existent depuis maintenant presque 20 ans hein, pour l'officiel de la médiation. Quand vous allez sur Google Actualité, vous pouvez vous abonner au mot médiation et comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la médiation et notamment, ben, vous vous trouvez abonné aussi aux informations, aux actualités de l'officiel de la médiation. C'est le premier média spécialisé dans le monde de la médiation. Hein. Donc, j'ai le plaisir c'est vrai, de le diriger avec Jérôme qui en est aussi l'un des animateurs, mais toutes les personnes qui sont là sont des contributeurs aussi de l'officiel. Ponctuellement, chacun partage, donne des informations, et donc je vous encourage, vous les médiateurs professionnels, à venir partager encore plus vos informations. Nous ne manquons pas de les promouvoir parce que c'est essentiel pour que tout le monde puisse savoir ce que c'est que la médiation professionnelle, qui n'est pas seulement centrée sur les problématiques conflictuelles. Hein, c'était bien dit tout à l'heure. C'est pas seulement le conflit, c'est d'abord les ententes. Bonne année 2024. Alors, merci Jean-Louis, merci à toutes et à tous. Tout le monde a pu présenter les organisations et vous présenter leurs vœux. Peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la médiation professionnelle, comme vient de le dire Jean-Louis, c'est pas seulement un conflit, c'est très structuré et c'est surtout en innovation perpétuelle parce que le monde est en changement, comme le disait Tristan tout à l'heure. Alors, c'est l'occasion de faire une émission qui est un peu plus courte et de vous dire que vous pourrez bien entendu la revoir en replay. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur l'un ou l'autre
des clubs ou des associations que vous avez vues, soit dans les commentaires, soit directement, vous pouvez regarder sur allomediateur.com. Tous les médiateurs ici sont référencés dessus. Vous pouvez les solliciter, les contacter, leur demander des informations, échanger avec eux. Plus vous vous poserez de questions et plus vous comprendrez qu'en fait, vous êtes déjà sur le chemin de l'entente. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine, à mercredi prochain, 12h30 sur mediator.tv.